Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un petit color and chat avec vous. Donc ça va pas être bien long je pense parce que j'ai pas beaucoup de temps là devant moi. Mais bon, je me dis que ça peut vous accompagner aussi pendant vos sessions de coloriage. Donc c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, enfin je crois que c'est même le premier d'ailleurs. Mais je sais jamais quoi dire en fait. Donc j'espère que là, je me suis dit: «Bon, on va essayer, puis on verra bien». J'ai rien préparé comme d'habitude. Hem, mais bon. Du coup, je suis dans le livre, Season, de Anna Carlson et c'est à la fin dans la saison, de l'hiver. J'ai choisi de faire cette double page et j'avais envie d'utiliser les Derwent Intense, en crayon. Et par la suite, j'avais envie d'utiliser les Derwent Intense en bâtonnet. Alors j'ai reçu cette boîte, d'une, adorable abonnée qui me l'a envoyée gentiment. Donc ils ont déjà été utilisés. En fait, c'est qu'elle ne s'en servait plus, en fait. Du coup, comme elle sait que je les voulais, elle me les a gentiment envoyés. Donc merci énormément à toi, c'est adorable. Voilà, merci 1000 fois, je suis hyper contente. Donc j'avais trop envie de les utiliser, donc les colos précédents, je voulais pas enfin ça allait pas avec, mais là, je me dis sur celui-là, je vais, pouvoir m'en servir. De toute façon, les blocs, moi j'ai envie de les utiliser, pas en première couche, mais à la fin, comme je vous avais expliqué pour faire enfin comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. En fait, quand je fais une première couche, je la fais au crayon, j'applique le crayon, j'aquarelle. Et puis après pour apporter les détails, en fait, avant ce que je faisais quand j'avais pas, les blocs, je prenais, la matière sur la mine du crayon, mais bon, ça a tendance à m'abîmer mes crayons et voilà, donc je vais pouvoir utiliser les bâtonnets, les Intense Block, pour faire ça maintenant pour avec les couleurs dont je dispose. Voilà, parce que j'ai les 72 crayons, mais il y a 24 bâtonnets, mais bon, je vais pouvoir me débrouiller, je pense. Enfin bref, bref ou trêve de blabla. J'allais dire bref de blabla, mais ça veut rien dire. J'ai envie de faire ce coloriage, dans des tons de violet, en fait. Parce que je me dis que tout le monde va le faire en bleu, donc j'ai envie d'aller dans les tons de violet, violet bleu quand même, hein. Et peut-être les étoiles comme si elles brillaient en rose, en fait. Du coup, je vais choisir pour faire autour des étoiles du fuchsia. Et puis ensuite, on va mettre un petit peu de Twistle, non Tistle 720. Je sais pas si je dis bien, hein. Ça se trouve c'est Fistle, j'en sais rien moi. Et puis après on va mettre, un petit peu de mauve, le numéro 740 et un petit peu de Deep violet numéro 760. Je dois prononcer tellement mal. Bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas. Et puis après, je viendrai peaufiner, peut-être ajouter du bleu par-ci par-là, là où j'ai envie. Donc je récapitule les couleurs que je vais utiliser, si jamais vous avez envie, de suivre, parce que là, je commence le fond. Donc le fuchsia 700. Ça, ce sera vraiment proche des étoiles. Le Tistle 720, le mauve 740 et le Deep violet 760. Donc je commence avec la couleur la plus pâle, donc le fuchsia numéro 700. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais l'appliquer autour des étoiles. Ouais, je vais aussi en mettre autour des étoiles qui sont dans les cheveux. On va faire ça. Je vais peut-être tailler un peu mon crayon. Je vais couper ça. Je vais vous épargner le bruit. Voilà, j'ai taillé mon crayon. Les Intense, je les taille pas super pointus, hein, ça sert à rien, puisqu'après on aquarelle, donc j'ai pas envie d'en perdre beaucoup. Donc voilà. Alors, de quoi je vais vous parler? Parce que ça y est, là, je commence à colorier. J'ai dit color and chat. Alors maintenant, il faut que je parle. Donc je colorie. Franchement, c'est pas facile comme exercice.
Heu, ah ouais, je vais vous parler d'un truc. J'ai commencé la série La Roue du Temps sur Amazon Prime. Je sais pas si vous connaissez, mais franchement, c'est trop bien. Le problème, c'est qu'il y a un épisode chaque vendredi. Donc en fait, là, j'ai regardé le début, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de les enchaîner. Moi, j'ai vraiment une mauvaise mémoire, hein. Pour ceux qui me connaissent un peu maintenant, ils le savent. J'ai une mémoire, de poisson rouge, vraiment. Vous voyez Dory? Bah, c'est moi. Et en fait, le truc, c'est que si j'ai qu'un épisode par semaine, moi, j'oublie ce qui s'est passé. Je suis obligée de tout demander à mon chéri ce qui se passe, pourquoi ils font ça et tout, et ça me saoule, en fait. Donc et puis à chaque fois, je suis frustrée à la fin de l'épisode, je me dis: «Bah mince, il y en a plus à regarder, voilà, on est obligé d'attendre une semaine», donc ça me convient pas. C'est vrai qu'avec, Netflix, on est habitué maintenant, au binge watching comme on dit. Ça, c'est le fait de regarder, d'enchaîner les séries, en fait, de regarder tous les épisodes et tout. Avant quand, je vais zoomer un peu. Avant quand, quand on n'avait pas le choix, que ça passait à la télé, bah, on se débrouillait, hein, on faisait, bien comme il faut, mais maintenant, on est tellement habitué à pouvoir enchaîner les épisodes que quand on peut pas, bah, on est frustré. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça, hein. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait ça. Et du coup, en fait, cette série, c'est tiré d'un livre. Le livre, à ce qui paraît, je l'ai pas lu, mais je connais pas mal de gens qui l'ont lu et tout le monde m'a dit: «Non, il est pas terrible, il est un peu long et tout ça». Du coup, bah, je l'avais pas lu parce que, moi je me fiais, en fait, c'était mon père surtout. En fait, à chaque fois, mon père, il lisait avant moi, il achetait les livres, il lisait avant moi et après il me disait si je devais les lire ou pas. C'était mon testeur. Je dis ça, c'est quand j'étais ado et heu et donc c'est lui qui m'avait fait découvrir, Robin Hood. J'ai adoré l'Assassin Royal. Quelle magnifique saga, franchement. Donc il l'avait lu avant moi, il m'a dit: «Ah Audrey, faut trop que tu les lises et tout». Donc bah, je l'ai écouté, j'ai écouté mon papou et j'ai bien fait et là, celui-là, il m'a dit, parce qu'à chaque fois je lui demandais: «Alors ça parle de quoi ton livre?» Il me racontait et tout et il me dit: «Non franchement, là il m'a pas raconté, il m'a dit: «Non franchement c'est chiant, le lis pas». Donc je savais pas du tout de quoi ça parle. Donc à ce qui paraît, le livre est pas ouf. Après ça se trouve, voilà, je me suis fiée à son avis, mais j'ai mon chéri aussi qui les a lus et qui m'a dit que c'était pas terrible. Il m'a dit: La série est beaucoup mieux» et en fait, ouais, la série, elle est trop bien faite. Moi, j'adore. On s'ennuie pas une seconde. Moi, je trouve qu'on rentre vraiment, dans la série et c'est beau. Ils ont vraiment fait, je sais pas, ils sont je la trouve belle. Elle est super belle comme série. Donc voilà, je suis hyper contente. Je vais juste prendre mon mal en patience et puis attendre que plusieurs épisodes sortent avant de continuer. Enfin, avant de tout refaire d'ailleurs, parce que je vais reprendre depuis le début parce que, si j'attends, je sais pas moi, un mois ou 2, obligée, je vais avoir tout oublié. Bon, peut-être pas tout, tout, mais je vais oublier les petits détails qui font que c'est bien, en fait. Enfin, vous savez, ces petits détails où on se dit: «Ah, ça, c'est ça, j'ai remarqué, machin». Bah, en fait, quand on attend trop, on remarque plus rien, quoi. Enfin, en tout cas, pour ma part. Après, moi, j'ai pas une bonne mémoire, donc je sais qu'il y en a qui ont une très bonne mémoire et ça dérange pas. Mais moi, ça me dérange, donc voilà. Donc bah, je continue, hein, mes petites étoiles là. Honnêtement, je parle pour parler. Je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Je sais même pas. Il va être nul mon Color and Chat, mais c'est le premier. Franchement, c'est pas facile, hein, parce que moi, je sais pas quoi dire, en fait. Tout à l'heure, je vais aller à Action, mais non, je ne ferai pas de haul, je dois acheter deux trois petits machins et je ne vais craquer pour rien d'autre. Donc voilà et bon, je suis quand même contente d'y aller. Même si je dois rien acheter de spécial, j'aime bien voir ce qu'il y a. Je suis contente d'aller à Action. C'est ma sortie. Allez, on me promène à Action. Ouais, même si je dois rien acheter de spécial ou quoi, j'aime bien voir ce qu'il y a en rayon et tout ça. Ah, je sais pas, ça me fait plaisir, je suis brave. Je me balade. Après ah ouais, je sais pas pour vous,
Mais moi, mon Cultura, il est pourri au niveau coloriage, il y a rien dedans. Des fois, j'y vais pour voir. La dernière fois, j'y suis allée, franchement, il n'y avait rien, il y avait même pas les nouveautés. Ça date, hein. C'était quand, le livre Château était sorti de Disney. Je voulais voir en vrai parce que j'aime bien voir les livres en vrai quand même. Je trouve ça chouette et je voulais voir en vrai et il y avait mais 0 livre de colo. Franchement, il y avait rien du tout. J'ai pas compris. Je me suis dit: «Mais ils ont tout enlevé ou quoi?» Là, j'y suis retournée après, donc j'ai dit que c'était la dernière, mais c'est pas la dernière. J'y suis retournée après et j'ai vu 3 pauvres machins là, franchement, j'étais trop déçue et le truc, c'est qu'en plus, je suis trop jalouse parce que je sais que tous les Cultura sont pas comme ça. Parce que quand je vais en vacances dans le sud, il y a un Cultura, bah, ça doit être le Cultura de Toulon, quoi. Il est génial, il est gigantesque et il y a tout, il y a plein de trucs. Franchement, je suis trop jalouse de leur Cultura. J'y passe des heures, hein, je regarde, les trucs de colo, je regarde, les tarots. J'aime bien aussi les cartes de tarot. Donc je regarde ça et tout et franchement, après je suis jalouse d'eux. Je me dis: «Oh, ils ont de la chance, ils ont un trop bon Cultura et tout, moi le mien il est tout pourri». Enfin, il est tout pourri. Ouais, si, il est vraiment pas terrible, hein, parce que, même je me rappelle une fois, j'avais carrément écrit, qu'est-ce qui s'était passé? J'étais vraiment pas contente. J'avais fait ah oui, si je m'en rappelle. J'avais fait un click and collect pour un livre de colo, je sais plus c'était quoi. Ah si, je m'en rappelle. C'était le livre de Johanna Basford. Hem, le dernier là, non, c'est plus le dernier du coup maintenant, elle a sorti son livre, faut colorier 30 jours là, ou faut dessiner 30 jours, je sais pas quoi. C'est celui d'avant, le Wonder là, je sais pas quoi, World of Wonder ou un truc comme ça. Bon en français, c'est de toute façon moi je l'ai pris en français, mais Monde rêvé je crois, parce que maintenant le papier marabout, il est trop génial. Heu et donc je l'ai pris en click and collect machin, alors franchement ça a trop bien marché, j'étais contente avant d'aller chercher mon machin. Ça gagne du temps, voilà, bon. Bref, j'étais contente de mon click and collect, au début. Sauf que je rentre chez moi, j'ouvre le livre. Le livre, il était tout abîmé, mais vraiment tout abîmé. Il était déchiré en fait, sur une partie comme ça là, toutes les pages elles étaient déchirées comme s'il avait pris un coup de lame ou je sais pas quoi. Enfin pas de lame parce que lame ça aurait été une coupure, bien nette. Là, c'était déchiré salement quoi, comme si ça avait plié, déchiré quoi. Franchement, j'ai dit: «C'est quoi ça? Non merci, j'en veux pas de votre machin». Donc je l'ai retourné. Donc ça, c'était une fois où j'étais pas contente. Ouais. Une autre fois, c'était avant ça, j'y vais pour voir, il y avait plusieurs sorties. Franchement, ça date, alors je sais plus quoi. Il y avait plusieurs sorties niveau coloriage. J'y vais pas le jour même parce que je me dis: «Bon, le temps qu'ils soient réapprovisionnés», je me dis: «Bon, je leur laisse du temps» parce que je sais qu'ils sont un peu longs à la détente parfois. J'attends, je sais pas, quelques jours, 3-4 jours. Bon, j'avoue, ma patience est assez restreinte, hein, 3-4 jours, c'est pas énorme, j'aurais pu attendre plus. Mais bon, j'attends quand même 3-4 jours. J'y vais, rien. OK. Ensuite, je vais au rayon tarot et je m'achète un jeu. Et là, le jeu que je voulais, il y avait plus que le modèle d'expo. Mais je le voulais trop et moi je suis impatiente, hein. Au pire, j'aurais pu attendre ou commander sur internet ou bon. Mais je le voulais tout de suite, je prends le modèle d'expo et bah, je demande une petite ristourne, quoi. Ils ont même pas voulu. Franchement, c'était vraiment pas sympa. Normalement, quand on achète un modèle d'expo, on a, je sais pas, un petit peu, quoi. Ils ont pas voulu. Bon, je l'ai quand même acheté. En fait, je me suis retrouvée à la caisse toute conne avec mon tarot, et j'avais que ça et je sais pas, après je me suis sentie, bête, en fait, à la caisse. Je me suis dit: «Bon, bah, je le prends quand même». Parce que j'ai demandé à la caisse, quoi. Je me suis dit: «Bah, c'est le dernier, c'est le modèle d'expo, est-ce que vous pouvez me faire une ristourne?» Le mec, il a dit non, ou la meuf, enfin, je sais pas ce qui c'était, je m'en rappelle plus. Heu il me dit: «Vous prenez quand même?» En fait, je me suis sentie con, j'ai dit: «Oui», j'aurais dû dire non et et en fait, une fois à la maison, je me suis dit: «Non, j'en veux pas», en fait. Enfin, je me suis dit: «Tout le monde l'a touché et tout, les cartes, elles sont pas bien, du coup. Elles sont
Je vous embête avec le tarot, ça se trouve vous aimez pas du tout. Mais du coup, j'ai envoyé un mail. J'étais trop déçue en fait. J'étais pas bien. J'ai envoyé un mail directement. Tu sais, après, je crois que des fois, ils font des trucs. Êtes-vous satisfait de vos passages, machin. Bah là, j'ai dit non. J'ai dit non. Il n'y avait aucune nouveauté dans les livres de coloriage. Je cherchais ci, ça, 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 ça. Il n'y avait plus mon tarot que je voulais. Il n'y avait que le modèle d'expo. On m'a pas fait de ristourne. Et en fait, j'en veux pas. Je veux le retourner. Par contre, une fois qu'on écrit je sais pas c'est à qui, mais quand on écrit comme ça par mail, ils sont hyper réactifs, ils sont trop sympas. Le mec il m'a dit: «Oh, vraiment désolé que vous ne soyez pas satisfaite de votre passage, nous allons y remédier, machin, machin». Et franchement du coup, bah, j'ai pu retourner le tarot. J'y suis retournée, je sais pas, une semaine après pour échanger mon tarot. Et ça m'a fait rire, j'ai vu dans le rayon le tarot que je voulais, ils en avaient commandé, je sais pas moi, 40 quoi. Il y avait une tonne de ce tarot-là. Alors, est-ce que ils l'ont commandé pour moi? Peut-être pas, hein. Mais est-ce que mon mail a joué? Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. Je me suis dit: «Oh bah, j'aurais mieux fait d'attendre, j'en aurais eu plein». Enfin, j'en aurais eu plein. Non, j'en aurais acheté j'aurais pas acheté 40 fois le même, hein. Mais bon, bref. En tout cas, j'étais pas très satisfaite. À chaque fois que j'y vais, ouais, je suis un petit peu déçue et quand je vais dans le sud, j'aime trop. Enfin, vraiment, ça dépend des Cultura, quoi. Je sais pas comment c'est géré. Après, voilà, faut faire attention à ce qu'on achète à Cultura au niveau des tarifs, parce que des fois on peut trouver moins cher ailleurs. Mais bon, pour les livres, moi j'aime bien aller à Cultura pour les livres. Comme ça, je peux les feuilleter et tout, et j'aime bien feuilleter les livres avant de les acheter. Parce que ça me dit vraiment si je les veux ou pas, en fait. Donc voilà ma petite expérience, enfin mes petites expériences plutôt avec Cultura. Je gâte l'heure en même temps, parce que je peux pas trop tarder. Là, je vous prends vraiment en vite fait. En plus, normalement, ça aurait dû être un peu plus long, mais vous savez que j'ai du nouveau matériel. Enfin, vous savez. Genre, je dis comme si vous savez, comme si vous regardiez tout et tout. Non, bah, je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent tout, mais pas tout le monde. Vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo par hasard. Donc, bah, en fait, j'ai du nouveau matériel pour filmer et pour enregistrer. Enfin, non, pour filmer. Et du coup, j'enregistre. Bon, je reprends. Parce que je dis vraiment n'importe quoi. En fait, j'ai eu une webcam pour Noël. Donc oui, on est avant Noël parce que je suis vraiment impatiente. Non, parce que j'en avais besoin pour les lives et tout, j'en avais marre que ce soit de mauvaise qualité, tout ça. Donc j'ai une nouvelle webcam et du coup, je peux enregistrer le son avec mon casque vous savez, les casques avec un micro là, parce que j'utilise ça. Les casques de gaming, parce que des fois je joue aux jeux vidéo en groupe avec des potes. Donc du coup, je filme avec ça. Sauf qu'il faut tout configurer. Et là, en fait, j'ai deux casques en fait. Enfin, j'en ai un à moi et il y a l'ancien de mon chéri. Donc là, en fait, moi, je voulais utiliser celui qui est à moi. Parce que je trouve que le son, il est mieux. Mais en fait, ben, je sais pas, ça ne prenait pas le son. J'ai fait des tests. Heureusement que j'ai fait des tests et que je suis pas partie comme ça à l'arrache. J'ai fait des tests, j'ai fait des petites vidéos test, non, 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 je vérifie si le son marche. Heureusement que j'ai fait ça, hein. Parce qu'après, je regarde ma vidéo test, rien du tout. Donc, il n'y avait pas de son. Donc, j'essaye. Je mets à jour les pilotes. Non, mais en fait, je suis partie dans mon délire. Après, je voulais juste colorier et faire une vidéo tranquille, quoi. Et que j'avais pas beaucoup de temps. Donc, ça empiétait sur le temps. Et en fait, alors, les pilotes, ça n'a rien changé. Voilà, donc bah, en fait, j'ai pris le casque de mon chéri. Voilà. En fait, je galère avec mon son, ça me saoule. Donc, j'aimerais trop investir dans un micro, mais bon, bah là, je peux pas. Je peux pas, et voilà, et j'aimerais vraiment avoir un bon micro pour avoir du son de qualité pour enregistrer les vidéos. Je trouve que c'est hyper important. Comme je filme, le son était bien avec mon téléphone, hein, mais l'image était vraiment pas terrible. Et le problème surtout, c'est que maintenant je l'utilise plus pour les lives parce que la carte Wi-Fi doit avoir un problème et ça déconnecte tout le temps. Donc je peux plus faire des lives avec mon téléphone.
Donc maintenant que j'ai la webcam, bah, je fais avec la webcam, mais du coup, il me faut un truc pour le son parce que le son de la webcam, il est vraiment pas terrible, quoi. Donc bah, je me débrouille avec les casques, mais c'est un peu galère, quoi. Déjà, j'ai un casque sur la tête, c'est pas très pratique, ça me tient chaud. Et voilà, quoi. Donc un micro, ce serait super chouette. Enfin bref. Bah, c'est ça encore une chat, hein. Je parle, je parle, je parle. C'est trop bien. J'ai l'impression que je suis avec des avec des copains, des copines, même si personne me répond. Je suis un monologue. Super. Alors vous en dites quoi? Pas de réponse. Je peux faire des blagues toute seule. Bah au moins moi je rigole. Ça fait si ça fait un bide, c'est pas grave, je vous vois pas quand je fais mes blagues pourries. Je peux croire que je suis drôle. C'est bien, hein, d'un côté. Ça manque un peu d'interaction, je vous l'accorde. Bon, franchement, cette double page, je me suis lancée dans ça, j'avais trop envie de la faire, mais je sais pas combien de temps ça va me prendre, hein. Ça va être trop long. Mais là, je viens de faire un colo rapide. C'est la corneille à 3 yeux pour le thème de Maeva de la chaîne Color Isera. Elle a lancé des thèmes ce mois-ci. Elle va faire un thème comme ça tous les 2 mois. Et je trouve ça chouette. Son premier thème, c'est sur les séries. Alors moi, j'adore les séries. Donc je me suis dit, oh, trop bien. Et la corneille à 3 yeux, depuis que j'ai vu le livre, j'avais trop envie de la faire. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Audrey, colorie-moi, colorie-moi. J'ai dit, bon, vas-y, c'est bon. Non, en fait, je l'avais pas fait. Et là, avec le thème, je me suis dit, non, bah vas-y, la corneille à 3 yeux, faut que je le fasse. Donc ça rappelle la série Game of Thrones, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et ben, il y a un personnage qui a don de voyance un petit peu et voilà, qui est attribué grâce à la corneille à 3 yeux. Donc voilà, j'en ferai peut-être d'autres pour ce thème parce que j'aime bien ce thème, je le trouve chouette. Je trouve qu'elle a trouvé un bon thème. Et il y en a qui me faisaient penser à des films. Alors moi, j'ai envie qu'elle fasse aussi sur les films. Mais bon, elle va peut-être pas enchaîner série plus film. Je lui ai demandé, elle m'a dit, bon, bah, on va peut-être pas enchaîner, c'est un peu similaire quand même. Et oui, c'est vrai, c'est similaire. Mais moi, j'aime bien. Peut-être après, elle fera les films. Il faudra que je prenne mon mal en patience. 4 mois. Peut-être qu'elle va faire un autre thème et après les films, j'aimerais bien. Parce que quand j'ai regardé pour trouver son truc, j'ai fait, ah maman, ça me fait penser, mais c'est un film, ça c'est un film. Bon, je trouverai d'autres pour les séries. J'aime vraiment bien ce thème. Il est cool. Voilà. Moi, j'attends l'année prochaine. J'aimerais bien aussi vous faire, je sais pas, parce que c'est vrai que les colos à thème, j'aime beaucoup, hein, j'adore y participer et tout, mais du coup, tout le monde a ça. Après, on va dire que je suis une copieuse, je sais pas quoi faire. Mais j'ai envie d'organiser aussi un truc. Alors, je sais pas, ça va être des challenges ou des thèmes. Je sais pas. Mais moi, j'aime bien. En fait, j'adore y participer. J'aimerais bien en organiser aussi. Après, bon, c'est vrai que c'est déjà fait et tout, mais bon. Bah, tant pis, comme on dit, il y a de la place tout le monde sur YouTube, hein, le monde est vaste. Les gens choisissent après ce qu'ils veulent, ce à quoi ils veulent participer. Je me dis d'un côté, bah, ça laisse du choix aux gens, c'est bien aussi. Après, faut pas vous sentir obligé de participer, hein, c'est pas grave, hein, de participer au mien, tant pis. Moi, j'ai envie quand même de le faire. Bon, si, ça me ferait plaisir que vous participiez, hein. Vous sentez que je rame là? Non, mais ce que je veux dire, je sais qu'il y en a en fait qui se sentent obligés de participer à tout. Et du coup, je me dis, si j'en propose un encore, ils vont être stressés au bout d'un moment. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave, quoi. Tant pis, si vous participez pas, je vais pas m'offusquer, quoi. J'aimerais bien, mais bon, je vais pas m'offusquer. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, bien sûr que ça me ferait plaisir que vous participiez. Mais je vais lancer ça en janvier, comme ça je commence sur une nouvelle année avec un nouveau truc sur ma chaîne. Donc voilà, puis comme ça me laisse le temps aussi de réfléchir à la question, à savoir si je le fais en mode challenge avec plusieurs colos à faire et organiser un challenge comme ça de temps en temps. Cette option-là me plaît bien. J'avais eu quelques idées, mais en fait,
En fait, je vais pas faire parce qu'en fait, j'ai essayé de chercher des colos qui collent au thème et c'est une galère, je vous avoue tout. Je voulais faire un challenge sur, les 12 travaux d'Hercule. Mais en fait, quand je vois les travaux qu'il a fait, genre à un moment il y a une truie, super quoi, enfin que des trucs un peu galères à colorier quoi. Donc je me suis dit: «Bon laisse tomber». Je trouvais ça chouette, mais bon, quand après je me suis mis dans le truc, je me suis fait: «Non laisse tomber, c'est pas ça donne pas ça vend pas du rêve quoi, hein, les trucs à colorier, hein». Je crois que c'était une truie, je sais plus, franchement c'était des animaux, il y avait beaucoup d'animaux, et vraiment des trucs, un peu chiants quoi, un peu, ça donnait pas envie quoi. Donc je vais essayer de trouver, une autre idée. Après est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais un thème? Après je peux faire thème en challenge, franchement je sais pas. Je sais pas du tout. Et voilà, ça fait un petit temps que j'y pense en fait. J'y pensais depuis, déjà avant Halloween. Après j'ai vu Halloween, tout ce qui est sorti, j'ai fait: «Vas-y laisse tomber, attends». Parce qu'il y a trop de trucs vers la période d'Halloween, il y avait énormément de challenges. Après je me suis dit: «Bon bah, je vais faire pour Noël» et enfin non. Après je me suis dit: «Moi je vais pas faire pour Noël parce que ça va être pareil, il va y avoir plein de challenges pour Noël». Puis au final, il y en a pas tant que ça, donc j'aurais dû, voilà. Des fois on se dit: «Bon, on laisse un peu pour les» enfin, comment dire? Je sais pas comment dire. On se dit: «Non, bah, je vais pas le faire, il va y avoir beaucoup», puis au final non. Donc bah, en fait, vaut mieux faire ce qui nous plaît sur le coup et puis tant pis s'il y a beaucoup déjà, voilà. Du moment que c'est pas un copier-coller de ce que font les autres, moi je dis: «Il y a de la place pour tout le monde», hein. Après voilà, évidemment, il faut pas copier, exactement, on va pas reprendre exactement les mêmes trucs quoi, parce que ça se fait pas pour la personne qui a créé la chose. Mais bon, voilà, après faut pas non plus s'empêcher de faire les choses parce que ça existe déjà, parce que, bah, sinon on fait jamais rien quoi. On n'a pas tous, le cerveau pour faire que des trucs innovants, donc voilà. Il est quelle heure là? Oh, va falloir que j'arrête. Bon, ouais, je finis ces petites étoiles là, j'en ai pas pour longtemps. J'ai fait toutes les petites étoiles. Ouais, je finis celle-ci puis après, en fait, faut que je me prépare pour aller à l'action comme je vous ai dit. Puis je me préparerai plus vite, je mettrai pas de maquillage et puis voilà. Si en fait j'aime trop me maquiller quand je sors. En fait au début je me dis: «Non vas-y je me maquille pas». Après en fait je trouve que mes sourcils ils sont moches en fait, donc je fais: «Allez je maquille que mes sourcils». Mais après je trouve que quand mes sourcils ils sont maquillés ça fait bizarre, donc je dis: «Bon allez je mets un peu de mascara». Après je dis: «Non mais ça fait bizarre, mon teint il est moche». Après je me dis: «Ah allez je fais mon teint». Je fais: «Bon bah allez tant que j'y suis, je fais tout quoi». Ah souvent ça me fait ça, hein, je vous assure, je dis: «Non j'ai pas envie de me maquiller», mais je ressors maquillée en fait. Bon après je suis maquillée en très, très rapidement donc ça va. Mais franchement c'est n'importe quoi. Je raconte vraiment ma life, hein, parce que c'est un color and chat, hein. J'espère que je vous ennuie pas à raconter ma vie. Dites-moi d'ailleurs si ce format vous plaît ou pas. Dites-moi ça en commentaire parce que, bah, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça. Mais je trouve que c'est sympa comme format. Moi j'aime bien regarder en fait. Donc du coup je me dis: «Bah, peut-être que vous aussi». Voilà, alors c'est pas des tutos, hein, c'est vraiment, juste, je fais et puis après, je vous papote quoi. Comme ça on a l'impression qu'on colorie, ensemble. Donc ouais, dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez vraiment, d'autres choses. Moi je teste, hein, et puis vous me dites. Ouais, en tout cas, bah, moi ça me fait plaisir. J'aime bien en fait, j'aime trop filmer, j'aime trop, voilà, j'aime trop avoir ma chaîne, j'aime trop partager avec vous, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà. Allez, plus que 2 petites étoiles. Bon ça va, ça m'a pris 2 minutes à faire le tour de ces étoiles-là. Je vous avoue, ce color and chat là, au niveau colo, pour vous, vous allez dire: «Mais c'est moche ce qu'elle fait». En plus elle est intense donc du coup, tant que je les aquarelle pas, c'est vraiment pas terrible, quoi.
Donc là, vous dites: «OK, qu'est-ce qu'elle nous fait encore? C'est pas beau». Bon après je ferai le reste des crayons puis j'aquarellerai, c'est dur à dire ce mot au futur. J'aquarellerai le tout quand j'aurai posé toutes mes couleurs dans le fond. Et il va sûrement falloir que je fasse 2 couches, pour le intense en fait, j'aime bien en général faire 2 couches. Quand, c'est des grandes zones, ça enlève toutes les marques. Petite astuce. Donc voilà, regardez comme c'est magnifique. Non je rigole, j'ai rien fait. J'ai pas fait grand chose. Bon allez, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas c'est cool à filmer, c'est marrant. C'est un bon exercice, hein, aussi pour savoir, quoi dire, hein. J'espère que c'est intéressant. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais, plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!